Et oui, et tu nous as appris quelque chose d'étonnant en préparant l'émission. Près de la moitié des chiens et chats en France souffrent de surpoids, voire pour certains d'obésité. Oui, on avance les chiffres de 40 à 50% en France, c'est 60% aux États-Unis quand même. On parle d'épidémie. Ça reste énorme. Mais c'est Mais énorme. ça suit l'être humain. Bah oui, on parle d'épidémie chez l'homme, on parle d'épidémie chez les animaux aussi. Il faut savoir que l'obésité, ce n'est pas une question d'esthétisme, c'est bien sûr une maladie qui réduit l'espérance de vie des animaux. Alors, comment s'y prendre pour les faire maigrir? Alors, c'est pas si simple. Pourquoi tu regardes Gérard? C'est très désagréable. C'est pas si simple. Il est privé de croquettes. Ça ne marche pas, rien ne marche. Non, mais je vais faire un régime spécial. Donc, c'est pas si simple, surtout si on est plusieurs à la maison, s'il y a plusieurs animaux à la maison. Un petit peu comme Julie, qui vit avec 5 chats, dont un chat qui s'appelle Nougat et qui porte bien son nom. Et c'est un reportage de Thierry Andréau, pardon. On regarde. Chez Julie, l'heure de la gamelle pour les chats, c'est tout un rituel. D'abord, récupérer Biscotte qui traîne sous l'évier. C'est vraiment physique d'avoir des chats. Biscotte, c'est elle, c'est la maman de Bambou, 7,5 kg. Tricot, 7 kg. Et Nougat, un bon 10 kg sur la balance. Sur les 5 chats de Julie, les 3 mâles présentent un très important surpoids. Avec mon vétérinaire, on pense que c'est génétique. Parce que leur maman, elle est pas grosse, mais peut-être que le papa, lui, il était gros. Au menu pendant des années, croquettes à volonté pour tous, les 3 mâles et les 2 femelles. Mais il y a 1 an et demi, les 3 petits gars ont commencé à grossir, alors que les femelles, elles, n'ont pas pris un gramme. Julie a tenté de réagir, elle a acheté ces drôles de gamelles électroniques qui ne s'ouvrent qu'au contact de la puce d'identité personnelle implantée dans chaque minou. Chacun a droit à une dose précise. Au menu, courgettes bouillies et croquettes basse calories, mais pour Nougat, c'est encore un menu différent. Courgettes et poulet bouillis. Je lui cuis sa viande et ses légumes à la vapeur. Alors malgré le régime courgette, je suis très inquiète parce que Nougat continue de grossir et il s'arrête pas et je suis vraiment désemparée, je ne sais plus quoi faire. Nougat est de loin le plus touché par le surpoids, mais c'est aussi le chouchou de Julie. J'ai toujours voulu un chat roux et quand j'ai vu Nougat, ça a tout de suite été le coup de foudre. Et c'est vrai qu'en fait, on a fusionné tous les deux. Confinés dans le petit appartement de Julie, les chats n'ont pas beaucoup d'activité. Julie essaye de les occuper un peu et ça marche, sauf pour Nougat. Je sais pas pourquoi il bouge pas. Il n'y a rien qui l'attire en jeu. On a beau remuer quoi que ce soit, rien. Il reste impassible. Et puis là, oui, je me rends compte depuis un moment là qu'on a atteint un stade quand même inquiétant. Julie a déjà tenté beaucoup de choses pour venir en aide à ces gros matous, mais elle est désormais en panne de solutions et il y a une certaine urgence. Alors, Nougat qui pèse 10 kilos, là on peut vraiment parler d'obésité. Oui. Alors la définition d'obésité, c'est quand le chat atteint 20% de plus que son poids de forme. Alors c'est quoi le poids de forme? Ça doit être différent selon chaque race de chat, non? Voilà, ça dépend du chat, ça dépend de la race. Alors vous pouvez regarder le poids inscrit dans le standard de la race, mais sinon vous avez comme point le poids quand il est à la fin de sa croissance. Chez le chat, c'est 10 à 12 mois. Donc 10 à 12 mois, c'est le poids du chat de forme. Donc ça veut dire que c'est le poids que vous allez noter sur son carnet de santé et il ne faut pas qu'il bouge de ce poids-là. Et s'il bouge, ça veut dire qu'il grossit. Alors, vous voyez, 20%, ça fait quoi? Un chat de gouttière, par exemple, qui fait 4 kg en poids de forme, à 4 kg 400, il est enrobé, à 4 kg 800, il est obèse. Ah oui, donc Nougat ça va très vite. et ses frères sont obèses. Qu'est-ce qui peut provoquer l'obésité? C'est simple, c'est un chat qui mange trop et qui ne se dépense pas assez. C'est tout simple, ça veut dire que, mais oui, on ingère plus de calories qu'on en brûle. Et il y a quand même des facteurs qui on disait dans le sujet que peut-être ça pouvait être aussi génétique. Alors, génétique, alors il y a des races, des corpulences qui sont plus prédisposées à l'obésité. Par exemple, le British Shorthair, comme le petit chaton que j'ai, qui n'est pas obèse, je vous rassure, dans les bras, c'est des chats qui sont plutôt ronds, comme les chartreux. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que ces chats-là ont tendance à grossir. Mais on a aussi la sédentarité. Comme chez l'homme, les chats d'appartement sont prédisposés, bien sûr, à grossir puisqu'ils ils ne font pas assez d'exercice. La stérilisation. Et le stress, ça peut jouer aussi ou pas? Oui, l'état psychologique du chat, le stress, l'ennui. La compétition alimentaire, vous avez vu qu'il y a 5 chats dans la même maison. Et bien, rien que ça, on a toujours un chat qui mange plus que les autres. Et puis surtout,
on n'a pas idée du nombre de calories que l'on donne dans la journée à son chat. Alors, on pèse les croquettes, mais on ne s'aperçoit pas du reste que l'on donne et qui pèse justement sur la balance. Alors, par exemple, j'ai un exemple. Vous voyez un petit verre de lait entier, que vous pouvez donner à votre chat qui adore ça. Il paraît qu'il ne faut pas donner de lait. Eh bien, pour un chat qui fait 4 kilos, ça équivaut à lui donner 5 barres chocolatées. Non. Ah ouais. Sympa. Par Un exemple, beau cadeau. si vous donnez du C'est thon, quoi, vous ça? savez, Ah, du thon, c'est vrai. On se dit, oh tiens, je vais te donner adore ça, moi. une petite Ah oui. friandise, un petit peu de thon. Poisson. Là, il y a une demi-boîte de thon à l'huile, ce qui équivaut quand même, si on le rapporte à l'homme, à 5 hamburgers et demi en friandises que vous donnez à votre chat. Ah ouais. Ça va. C'est énorme. C'est énorme. dingue. Et on s'aperçoit pas qu'on donne. Et en plus, le chat ne se dépense pas. C'est ça le problème. Ouais. Et avec quelles conséquences? Est-ce que c'est les mêmes que pour l'homme? Pareil, espérance de vie diminuée de 2 à 3 ans chez le chat quand même, sensibilité aux maladies, arthrose, diabète, Ouais. tumeur, la liste est longue. Non, je t'ai C'est plus. vrai, voilà. On va passer aux solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut Alors, faire alors? La solution, c'est ce qu'on appelle, nous, un régime hyperprotéiné. Vous connaissez tous ça, bien sûr. Hypocalorique, c'est-à-dire qu'on augmente les protéines animales, on diminue les calories et on augmente les fibres rassasiantes. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on prend? On peut faire un repas maison, comme fait Julie. Bah hein. oui. Elle faisait du poulet avec des courgettes cuites, c'est très bien. Vous rajoutez de l'huile de colza, un complément minéral et vitaminé, mais il faut fractionner les repas. Il faut en faire 6 par jour, des petits repas comme ça. Ah, faut D'accord, mieux des leur en faire mini-portions. plein de Eh petits. oui, parce que le chat est un grignoteur. Il doit manger toute la journée. S'il ne mange que 2 fois par jour, il a faim entre les repas et du coup, il devient boulimique. Ah, et c'est il sacrément grossit. contraignant quand même ton truc. Voilà. Faire 6 Alors, repas dans la journée pour ton chat. Moi, l'autre solution qu'on propose, nous, vétérinaires, c'est des aliments diététiques pour chats obèses, Ouais. hypocaloriques, qui existent en croquettes, qui existent aussi en sachet, en boîte. Et le mieux, c'est de faire un mix des deux, croquettes et sachets avec les Oui, tu fameuses nous dis souvent courgettes ça, ouais. cuites. Voilà. Ouais. Et puis, j'ai des petits accessoires. Ah oui, des petits accessoires. Regardez bien. Ça, ce sont des gamelles anti-gloutons. Ça pousse le chat à manger les croquettes une par une. difficile, quoi. Voilà, ça ralentit la prise alimentaire. Donc du coup, ça rassasie plus. Et oui, alors, Ouais, c'est et pareil, frustrant, ouais. et oui, et pareil, là, Ça, il c'est doit pire, ça, c'est pire. il Il doit doit aller- chercher là. il doit travailler pour aller chercher sa pitance. Ou alors, vous avez aussi des boules comme ça, ouf, avec les croquettes qui Qui sortent. se libèrent, mais une par une. Voilà, C'est une ça. par une. Il faut pareil. qu'il joue avec en même Il temps. doit travailler pour avoir Ouais. sa pitance. Ça lui C'est fait faire très du sport en même important. temps, c'est Ouais, pas ça mal. lui fait faire du sport, il faut faire du sport. Et pour en revenir à Julie, vous Mais savez, oui, parce que Julie, elle fait tout bien quand même. Elle fait tout bien. Elle a même- essaye de leur faire du sport. Elle a des gamelles de compétition. Elle vous fait avez maison. vu les gamelles? Je ne sais pas si vous avez compris. C'est des gamelles individuelles. Le chat passe sous l'arche et s'il reconnaît la puce du chat, elle s'ouvre. Ouais. Si c'est pas le bon chat, elle s'ouvre pas. Ça, c'est génial. Elle quand vous fait avez- absolument tout ce qu'il faut, Julie. Oui, mais elle n'attend pas assez. Parce que quand un chat maigrit, il maigrit de 0,5 à 1% par semaine. Ce qui veut dire pour un chat de 10 kilos, c'est 50 grammes à 100 grammes par semaine. C'est pas beaucoup. On ne voit pas le chat maigrir. En fin de compte, il faut attendre plusieurs mois avant de voir le chat maigrir. Donc, ne le pesez qu'une fois par mois. Et si vraiment vous voyez que votre chat ne maigrit pas malgré tout ce que vous faites, il faut voir son vétérinaire pour un check-up médical pour savoir s'il n'y a pas une maladie hormonale, comme chez l'homme, qui puisse aussi prédisposer à l'obésité. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Laetitia. Et si vous aussi, vous avez des questions à poser à Laetitia, si vous avez des difficultés avec vos animaux, n'hésitez pas, vous lui envoyez un email directement à laetitia@laquotidienne.net. Dans un instant, c'est notre